énormément de tours de cartes, on va demander aux spectateurs de choisir une carte, puis de la remettre dans le paquet. Donc soit ils la remettent eux-mêmes, soit on va la reprendre et la remettre nous-mêmes. Mais le spectateur doit penser que la carte est perdue et ensuite on va la reproduire d'une façon ou d'une autre selon l'effet qu'on a envie de produire. Donc pour ça, on est obligé d'avoir une technique pour créer un break ou contrôler la carte en la reprenant. Donc une technique très facile que je voulais vous faire passer, c'était en gros, hop, le spectateur va choisir une carte, donc n'importe laquelle. Disons que c'est le roi de cœur sur celui-là. Et voilà, on va ouvrir le paquet. Ils vont replacer la carte. Et là, on va replacer le paquet comme ça, en gardant un break sur le côté. Donc ça serait une façon de le faire. Donc on garde notre break au-dessus du roi. Donc ça serait une façon de le faire. Une autre façon que je trouve encore mieux, que je voulais partager avec vous, ça serait de faire un effet comme ça. Hop, là ils remettraient leur carte. Et en remettant le paquet, en fait, on va continuer, on va garder notre break bien sûr, mais ça nous donnerait une raison d'égaliser un petit peu le paquet. Et donc ça passe ça passe vraiment plus inaperçu de garder un break au-dessus de leur carte. Donc voilà, je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails et vous allez pouvoir vous entraîner avec ça. Alors, reprendre une carte, encore une fois, quand un spectateur a pris une carte, n'importe laquelle, donc vous allez lui demander, donc lui-même, c'est mieux si c'est lui qui va poser la carte lui-même dans le paquet. En général, ça les fait participer, puis ils ont l'impression que c'est plus difficile pour nous de faire quoi que ce soit de bizarre, vu que c'est eux qui l'ont vraiment remis. Donc à partir de là, vous voulez juste replacer le paquet sur le dessus, en faisant, bien entendu, ça sera à travailler devant votre glace, en faisant attention à la ligne et en faisant attention à ne pas prendre un trop gros break, enfin qu'il le voit pas. Donc en général, je vais vous montrer justement la deuxième façon de garder son break. Donc ils regardent leur carte et là on va leur dire par exemple dites-moi stop. Donc hop, stop. Et donc à ce moment-là, regardez, le paquet il est déjà un petit peu en désordre. Ce qui fait que quand on va ramener le paquet au-dessus, on a une raison d'égaliser le paquet. Et donc ça nous permet de prendre un break stable et de s'assurer que la ligne n'y est pas et que tout est plus ou moins clean pour pouvoir continuer le tour. Donc, et en plus ça a l'air encore plus légitime parce que c'est eux qui vous ont dit stop pour replacer la carte. Donc ça c'est une technique que j'aime bien et donc voilà, faudrait que vous travailliez ça. Et puis donc voilà, c'est une très très bonne technique pour pouvoir reprendre une carte choisie par un spectateur et pouvoir la contrôler ou en tout cas garder sa position grâce à notre break. Voilà, vous pouvez travailler cette technique, elle vous sera utile.